Étudions les variables quantitatives continues. Prenons un exemple. Un relevé des communications de téléphone effectué dans une centrale d'appel a fourni les informations suivantes sur une journée. Il y a eu 98 appels de moins de 2 minutes, il y a 112 appels ayant duré entre 2 et 4 minutes, il y a eu 175 appels ayant duré entre 4 et 6 minutes, il y a eu 105 appels ayant duré entre 6 et 8 minutes, il y a eu 119 appels ayant duré entre 8 et 10 minutes, et il y a eu 91 appels ayant duré entre 10 et 16 minutes. On remarque que ces variables sont bien quantitatives continues. En effet, les appels peuvent durer moins de 2 minutes, c'est-à-dire entre 0 secondes et 120 secondes, avec toutes les possibilités entre ces deux nombres extrêmes. On remarque déjà que ce qui est entouré en vert représente les effectifs. La stratégie à mettre en place pour les variables quantitatives continues, c'est puisque les données sont de type continu et donc nombreuses, on va procéder de la manière suivante. On va regrouper les données en classes par paquet et xi ne représentera plus une modalité, mais bien le centre d'une de ces classes. Dans notre exemple, on sait que des appels ont duré moins de 2 minutes, c'est-à-dire entre 0 minutes et 2 minutes. Ensuite, il y a les appels qui ont duré entre 2 et 4 minutes. On va donc définir la classe de 4. Il y avait ensuite les appels entre 4 et 6 minutes. Et ainsi de suite, on va créer des classes pour chacun des paquets. Pour chaque classe, on définit le centre. Le centre sera symbolisé par xi. Pour la classe 0,2, le centre est 1. Pour la classe 2,4, le centre c'est 3. Pour la classe 4,6, le centre c'est 5, et ainsi de suite. Dans la troisième colonne, on note les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'appels qui se trouvent dans la classe correspondante. Il y a eu 98 appels pour les appels compris entre 0 et 2 minutes, 112 appels qui ont duré entre 2 et 4 minutes, et ainsi de suite. Dans la quatrième colonne, on notera les effectifs cumulés, c'est-à-dire qu'on additionne chaque fois les effectifs. 98 pour la première classe, 98 plus 112, ça fait bien 210 pour la deuxième classe, 210 plus 175, ça fait 385 pour la troisième classe, et ainsi de suite. On arrive pour la dernière classe à 700, qui est le nombre d'appels total sur une journée. Dans la colonne suivante, on notera les fréquences. Les fréquences qui sont le rapport entre les effectifs de chaque classe et l'effectif total. On l'exprimera ici en pourcents. Pour la première classe, la fréquence est égale à 98 divisé par 700, ce qui donne 0,14, soit 14%. Pour la deuxième classe, la fréquence sera égale à 112 divisé par 700, ce qui donne 0,16, soit 16%, et ainsi de suite. Et dans la colonne suivante, on note les fréquences cumulées, c'est-à-dire qu'on additionne les fréquences de chaque modalité. 14, puis 14 plus 16, ça fait 30, 30 plus 25 qui fait 55, et ainsi de suite. On doit arriver pour la dernière classe à 100%. Ce tableau va nous aider pour déterminer le diagramme en bâtonnet des effectifs. Pour ce faire, on indique en ordonnée les effectifs et en abscisse les modalités. Les modalités ici vont de 0 à 2 pour la première classe, puis de 2 à 4 pour la deuxième classe, puis de 4 à 6, de 6 à 8, de 8 à 10 et de 10 à 16. Donc on remarque ici que les bâtonnets sont collés les uns aux autres. En effet, puisque les classes vont de 0 à 2 et puis de 2 à 4, là où commence le deuxième, c'est en fait là où se termine le premier. Alors attention, dans le cas des variables quantitatives continues, ce n'est plus la hauteur du rectangle qui donnera l'effectif, mais c'est la surface du rectangle qui donnera l'effectif. Par exemple, pour la première classe, la classe 0,2, elle a donc une largeur de 2 et une hauteur de 49. Parce que 49 fois 2, ça fait bien 98, qui était l'effectif de la classe. Cela signifie que le mode sera donc la modalité qui a le plus
grand nombre d'effectifs, c'est-à-dire non plus le rectangle le plus haut nécessairement, mais le rectangle qui a la surface la plus grande. Alors, quand toutes les classes ont la même largeur, comparer des surfaces revient à comparer des hauteurs, mais regardons ici, on a une classe qui est la dernière, qui a une largeur de 6, puisqu'on va de 10 jusqu'à 16. Il faut donc pas se faire avoir, puisque ici les largeurs sont différentes malgré ce que le diagramme pourrait nous montrer. Mais dans notre cas, calculons les surfaces de chaque rectangle et on remarque que le rectangle qui a la plus grande surface, c'est le rectangle caractéristique de la classe 4,6. Le mode sera donc égal à la classe 4,6. Remarquons que pour une classe, le premier chiffre fait partie de la classe et le deuxième n'en fait pas partie. Sauf pour la dernière classe, où nous avons que 16 appartient bien sûr à la classe, puisqu'il s'agit de la dernière classe, donc il faut bien considérer ce dernier élément. Donc, dans cette statistique, on voit que le mode, c'est bien la classe 4,6 qui est la surface la plus grande. On peut également tracer le diagramme des fréquences cumulées. Donc dans ce cas, on remarquera que à la modalité 0, on a 0%, alors qu'à la modalité 2, on obtient 14%. En effet, on sait que la fréquence de la classe 0,2 valait 14%, et cela signifie que lorsqu'on a rempli entièrement la classe 0,2, on arrive à 14%. Donc ce qui signifie que on part bien de 0 pour l'extrémité faible de l'intervalle, et on arrive à 14% pour l'extrémité supérieure. Entre ces deux points, on peut tracer une droite oblique, puisqu'il existe des valeurs entre 0 et 2. Par facilité, on va considérer que le nombre grandit linéairement. Ce diagramme des fréquences cumulées va nous permettre de déterminer les quartiles, comme on l'a fait pour les variables quantitatives discrètes. Regardons ici, si on veut déterminer le quartile 1, c'est-à-dire l'abscisse du point dont l'ordonnée est de 25%, on voit que ce point est situé sur la droite entre les points 2,14 et 4,30. On voit donc que ce point est situé entre 2 et 4 en abscisse. Mais il est difficile par graphique de trouver sa valeur exacte. Alors pour ce faire, on va précisément déterminer sa valeur en calculant l'équation de la droite qui passe par les points qui encadrent le point recherché, c'est-à-dire le point 2,14 et le point 4,30. On sait qu'une droite qui passe par les points 2,14 et 4,30 aura pour équation D a pour équation y moins 14 qui est égal à 30 moins 14 divisé par 4 moins 2 fois x moins 2. Donc on remarquera la différence des ordonnées, 30 moins 14, la différence des abscisses, 4 moins 2, ce quotient est bien la pente de la droite. Et puis, on ajoutera x moins 2, y moins 14, qui correspond à l'abscisse et à l'ordonnée d'un des deux points que l'on peut choisir. Ici, nous avons choisi le point 2,14. On peut réécrire la droite comme égale à d qui a pour équation y qui est égal à 8x moins 2. Et puisqu'on cherche le quartile 1, on va poser que y est égal à 25 et chercher la valeur de x. On a donc que 25 est égal à 8x moins 2, et donc au final que x est égal à 27 huitièmes, soit 3,375. C'est donc bien la valeur précise du quartile 1. Pour déterminer le quartile 2, on fera de la même façon, sauf que dans ce cas, dans le quartile 2, on cherche l'abscisse du point dont l'ordonnée est de 50%. On voit que dans ce cas, le point est situé sur une droite comprise entre les points 4,30 et 6,55. De la même façon, on va pouvoir déterminer l'équation de la droite, et donc au final, l'abscisse du point dont y est égal à 50, on trouve donc x égale à 5,6. De même, pour le quartile 3,
on sait qu'il va se trouver sur la droite lorsque y vaut 75%. On voit donc que ce point se trouve entre le point 8,70 et 10,88. On va donc pouvoir calculer de manière précise la position de ce point en déterminant l'équation de la droite qui passe par le point 8,70 et 10,88 et en posant y égale à 75. On trouve enfin que l'abscisse de ce point est située en 8,56. Comme on l'a vu pour les fréquences cumulées, lorsqu'on fait le diagramme des effectifs cumulés, on remarque que la limite à gauche de la première classe commence toujours à 0. L'effectif de la classe est atteint lorsque la classe est complète, c'est-à-dire que la limite droite de la classe sera donc égale à l'effectif de la classe, et entre les bornes de chaque classe, des éléments existent. On va donc faire un segment de droite, et non plus un escalier comme on a fait avant pour les variables quantitatives discrètes. Pour calculer la moyenne, on va utiliser la même formule que pour les variables quantitatives discrètes, à cela près que le xi ne représente plus la modalité, mais bien le centre des classes. Dans notre cas, on a donc que la moyenne est égale à 1 fois 98, plus 3 fois 112, plus 5 fois 175, et ainsi de suite, divisé par l'effectif total qui est égal à 700. On a donc une moyenne égale à 6,14. Ça veut dire qu'en moyenne, un appel téléphonique dure 6,14 minutes. Rajoutons des colonnes à notre tableau, rajoutons l'écart par rapport à la moyenne, c'est-à-dire que nous faisons le centre de la classe moins la moyenne, et nous prenons le résultat en valeur absolue. Et enfin, dernière colonne, qui est égale à l'écart par rapport à la moyenne élevée au carré. Grâce à l'avant-dernière colonne, l'écart par rapport à la moyenne, on peut calculer l'écart moyen, de la même façon qu'on le fait pour les variables quantitatives discrètes. Dans ce cas, on obtient bien 3,01. Et grâce à la dernière colonne, comme on l'a fait pour les variables quantitatives discrètes, on retrouve la variance que l'on peut calculer, et ici on trouve une variance égale à 13,22. L'écart type étant toujours égal à la racine carrée de la variance, on obtient un quart type égal à 3,64. Et on se rappellera que dans l'intervalle moyenne moins écart type, moyenne plus écart type, on retrouve environ 70% de la population. En effet, si on calcule cet intervalle, moyenne moins écart type, donc 6,14 moins 3,64, c'est bien égal à 2,5, et 6,14 plus 3,64, c'est égal à 9,78. Si on considère toutes les données qui ont été récoltées dans l'intervalle 2,5, 9,78, donc c'est-à-dire pour les classes allant de 2 jusqu'à 10, on retrouve 501 effectifs sur 700, c'est-à-dire 73% de la population. On a donc bien environ 70% de la population qui est compris dans l'intervalle moyenne plus ou moins écart type. Enfin, on peut étudier ou on peut représenter une série statistique avec une variable quantitative continue grâce à une boîte à moustaches. Ceci est assez simple. On place d'abord le quartile 2 ou la médiane. C'est bien sûr la même chose. On sait que cette médiane coupe la population en deux parties. Il y a donc 50% de la population qui est en deçà de la médiane et 50% qui est au-delà de la médiane. Ensuite, on trace un rectangle qui commence au quartile 1 et se termine au quartile 3. Nous savons donc que cette boîte contient aussi 50% de la population, puisqu'il s'agit de l'intervalle interquartile entre le quartile 3 et le quartile 1. Il y a bien 50% de la population. Ensuite, on établit les moustaches. Les moustaches vont rejoindre les valeurs extrêmes de la population. Dans notre cas, on sait que la valeur la plus petite était égale à 0 et la valeur la plus grande était 16. On fait donc des moustaches rejoignant chacune des extrémités de la boîte vers 0 et jusque 16 à droite. Alors attention, la longueur d'une moustache ne peut jamais être supérieure à 3/2
fois l'espace interquartile. Si la moustache dépasse 3/2 de la longueur de l'intervalle interquartile, alors on la coupe à sa longueur maximale. Ce n'est pas le cas ici, donc on peut laisser la boîte à moustache de cette façon-ci. C'est une façon de représenter la population de manière graphique. On sait également que avant le quartile 1, on a 25% de la population, et après le quartile 3, on a également 25% de la population. Les intérêts de la boîte à moustache sont les suivants. C'est un moyen rapide de figurer le profil d'une série statistique quantitative. Il permet d'identifier des observations atypiques. Effectivement, si on voit des observations qui sont en dehors des moustaches, on peut considérer que ces observations sont atypiques. Il permet de mettre en évidence la symétrie ou la non-symétrie d'une distribution en repérant la position de la médiane dans la boîte et la dissymétrie des moustaches. La boîte à moustaches facilite la comparaison entre plusieurs distributions et elle représente graphiquement à la fois les paramètres de tendance centrale comme la médiane ou de dispersion comme les quartiles par exemple.